Je présente ce soir le vœu en faveur de la révision rapide du règlement REACH par la Commission européenne sur l'identification et le contrôle des substances chimiques. REACH est un règlement européen entré en vigueur en 2007 pour sécuriser la fabrication et l'utilisation des substances chimiques dans l'industrie européenne. L'un des objectifs principaux de REACH est de protéger la santé humaine et l'environnement face aux risques potentiels des substances chimiques. Je propose de donner la parole à M. Cern, qui est à l'initiative de ce vœu. Il développera dans un premier temps la partie réglementaire de REACH et la nécessité urgente de le réviser. Dans un second temps, je présenterai le travail engagé par la ville avec le réseau des collectivités territoriales Amaris et son projet de contribution envoyé à la Commission européenne, avec notamment la demande urgente de prendre en compte les PFAS dans cette réglementation. L'enjeu de REACH, c'est vraiment extrêmement important. C'est un règlement européen qui a permis, dans un premier temps, de mettre au pas un peu l'industrie chimique et les grands groupes en Europe. Ce règlement a montré ses limites, c'est-à-dire qu'il est contourné, il n'est pas suffisamment développé, des normes ont changé, on a aussi, avec le temps, vu qu'il y avait des normes à durcir, et par conséquent, en gros, on va dire la gauche et les écologistes européens ont poussé beaucoup pour qu'il y ait une révision pour durcir ce règlement. C'était prévu pour 2023. Or, la Commission européenne, en tout cas sous vraiment la poussée des lobbies chimiques, et notamment de la grande industrie chimique allemande, auprès de la Commission et de Madame von der Leyen, ont décidé de suspendre le calendrier et de ne pas faire cette révision en 2023. Comme on sait que derrière, il y a les élections européennes en 2024, ça veut dire que ça reporte pour des mois, voire des années, cette possibilité qui est aujourd'hui vitale pour qu'on encadre et qu'on contrôle mieux cette industrie chimique. Et quand on voit effectivement les enjeux qu'il y a sur les PFAS, qui ne fait, à mon avis, on n'est qu'au début de ce qu'on découvre sur cet élément-là, il y a vraiment urgence. Donc je suis vraiment content qu'on puisse voter ce soir ça pour essayer, comme d'autres collectivités l'ont fait, et comme dans toute l'Europe, de faire pression sur la Commission pour que ça bouge. Des écologistes au Parlement européen sont très très mobilisés là-dessus, mais aussi par exemple Manon Aubry, il faut le dire. Oui, merci beaucoup. Donc, la ville de Montreuil et l'association Amaris, partenaires depuis 2021 sur les sujets des pollutions industrielles, leurs impacts sur l'environnement et la santé des populations, sont activement engagés dans la structuration d'un réseau de collectivités territoriales dans le but d'identifier les manques dans la réglementation, développer des outils techniques et juridiques, être le relais des collectivités dans l'élaboration des politiques publiques et être force de proposition pour les faire évoluer. La révélation d'une pollution généralisée des milieux par des substances non réglementées, les PFAS, dont les acteurs locaux n'avaient pas connaissance, a mis en lumière l'urgence de renforcer la réglementation sur l'évaluation et le contrôle des substances chimiques produites et distribuées sur nos territoires. Les PFAS sont des substances extrêmement persistantes dans l'environnement, mobiles et diffuses. Elles sont capables de migrer sur de très longues distances, loin de la zone où elles ont été émises. De nombreuses études scientifiques ont démontré les effets délétères et dramatiques de ces substances chimiques sur tous les milieux, sol, air, eau et le vivant, et un lien a pu être établi entre l'exposition aux PFAS et la survenue d'effets néfastes sur la santé, cancer, système reproductif et hormonal, système immunitaire. La ville de Montreuil, comme toutes les communes françaises, à des degrés divers, est concernée par la présence de PFAS dans les milieux naturels, air, nappes souterraines, sol, mais aussi dans de nombreux produits de consommation courante, tels que les plastiques, les revêtements anti-adhésifs ou les tissus Gore-Tex. Il incombe aux autorités publiques de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement. Le principe fondateur de la réglementation REACH, pas de données, pas de marché, ne s'applique pas aux PFAS, ce qui a largement contribué
à la diffusion de ces substances dans l'environnement et met aujourd'hui gravement en difficulté les collectivités territoriales. Le règlement européen REACH représente une avancée significative, fortement insuffisante au vu des enjeux de préservation de la santé et de l'environnement. Les lacunes de ce règlement, en termes d'identification ou d'enregistrement des substances chimiques et donc de leur contrôle, doivent être comblées par sa révision. L'État et l'Union européenne prennent du retard dans la promulgation d'un cadre législatif contraignant et efficace face aux risques chimiques de nature à dégrader la santé et l'environnement. Les collectivités territoriales ont besoin de s'appuyer sur une réglementation claire, méthodique et précise, inexistante à ce jour. C'est pour ça que le Conseil municipal de Montreuil s'adresse à la Commission européenne et demande l'examen de la contribution portée par le réseau des collectivités territoriales Amaris, demandant l'engagement de la Commission européenne à réviser le règlement REACH dès 2023, dans le sens d'un renforcement de l'évaluation et du contrôle des substances. Le renfort des moyens octroyés pour contrôler les déclarations des industriels quant aux substances fabriquées et utilisées sur le territoire européen. L'abrogation immédiate des dérogations accordées aux substances identifiées comme préoccupantes, dont les PFAS. Et pour finir, l'intégration de la régulation des nanomatériaux et des perturbateurs endocriniens dans les règlements et les traités européens. Pour rappel, la Commission européenne s'apprête à ne pas prolonger la procédure REACH. Pour notre groupe, cela est inacceptable au regard du nombre de morts que ces pollutions engendrent et de personnes qui en tombent malades. À titre d'exemple, les pollutions de l'eau. Le constat de l'ONG Génération Future est sans appel. Sur 13 000 échantillons d'eau prélevés en 2020 dans 93 départements de France, dans des rivières, des lacs ou des étangs, 36% sont pollués par au moins une substance chimique perfluorée. Ces substances sont aussi appelées polluants éternels, des polluants soupçonnés d'être néfastes pour la santé et qui pourraient provoquer des cancers ou perturber nos systèmes immunitaires et hormonaux. Le constat est d'autant plus inquiétant que la présence de ces substances très persistantes dans l'environnement varie en fonction des départements et c'est à Paris ou dans les Hauts-de-Seine que la totalité des échantillons prélevés contiennent ces polluants dits éternels. Nous pourrions multiplier les exemples effrayants d'incidences sur nos santé des diverses pollutions, mais pour faire court à cette heure de la soirée, nous soutenons bien sûr ce vœu et la coopération entre la ville et l'association Amaris. Je vous remercie. Merci à vous pour ce travail et je vous propose de le mettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté à l'unanimité. Je vous remercie.